au royaume des Punu de Pukambl, sous le règne du redoutable sage et roi Kajmahemb, l'an 1450, marquant un tournant dans l'histoire des peuples du Sud. Le roi, saisi par une soif capricieuse, exprima un désir étrange, boire de l'eau fraîche de la rivière Tahiri, une source mystérieuse, protégée par les forces de la nature et infectée de brigands sanguinaires. La rivière Tahiri n'était pas un simple cours d'eau. On disait qu'elle portait les mémoires du continent, que ses eaux guérissaient les blessures de l'âme et renforçaient le sang royal. Mais personne n'osait s'y aventurer. Des bandes de brigands sans loi, venus de l'Est, y régnaient par la terreur, pillant, violant, tuant. Ce fut alors que se leva la générale Oulabo, chef des légendaires Wara, gardienne du royaume. Elle n'était pas simplement une guerrière. Elle était l'incarnation du courage. Élevée parmi les panthères et formée par les ombres de la grande forêt. À ses côtés, Ndembi, la tacticienne silencieuse, et Maranga, la fougue du feu et des collines. Les trois femmes, armées de saguets, bénies de l'onction de leur mère, partirent en silence sans cérémonie. Elles savaient que la vie du royaume reposait sur leurs épaules. Dans la vallée de Uduka, elles furent interceptées par une horde de vins bruts, sans honneur, des brigands rugueux, au regard lubrique, qui rirent à la vue des femmes. Leur intention était claire, les souiller avant de les écorcher. Mais Oulabo leva son bras. Nous ne sommes pas venus pour mourir aujourd'hui. Ce fut une pluie de feu. Les saguets dansaient, les corps tombèrent, les cris de guerre de Wara couvrirent la vallée. Les sabres brisèrent les eaux, les boucliers éclatèrent. Pendant 30 minutes de combat féroce, la terre elle-même trembla. Le sang ennemi se mêla à la poussière rouge. Finalement, les survivants fuirent, hurlant de terreur, croyant avoir vu les divinités de la guerre en personne. Blessées, en sueur, mais invincibles, les trois femmes arrivèrent à Tahiri. Ndembi, à genoux, puisa la première calebasse. Maranga, un bras en sang, la deuxième, et Oulabo digne comme une reine, la troisième. Elles retournèrent au palais, le pas lent, mais l'esprit haut, et remirent les calebasses au roi. Kajmahemb ne put boire de cette eau. Puis, levant les yeux vers le ciel, déclara : Comment boirai-je le sang de ceux qui me gardent? Oui, tant que les Wara vivront, le royaume ne tombera jamais. Et ce jour-là naquit la légende des trois sœurs de Tahiri, contée jusqu'à aujourd'hui dans les foyers du peuple Punu.